Bonjour à tous. Alors aujourd'hui et depuis quelques jours déjà, voire semaines, je dois faire mes sourcils. Donc je me suis dit on va en profiter pour faire ça un peu ensemble, comme ça vous voyez un peu comment je fais. Et donc quand je dis refaire mes sourcils, c'est épiler un petit peu ce qu'il y a à épiler, un petit peu, je suis optimiste. Et les refaire un petit peu, puisque je vous ai jamais montré en détail ce que je faisais. Donc je vais me rapprocher tout de suite. Me voilà. Alors je vous mentais pas quand je disais que je venais plus près, là je crois que je peux pas être beaucoup plus près. C'est-à-dire que l'objectif est genre à 15 cm de ma tête. Mais donc on va aller faire ça ensemble. Donc je pense que vous voyez quand même un petit peu les petits poils disgracieux qui sont tout au long de mon sourcil. Alors pour petite histoire, bon j'ai déjà un peu commencé hein. Petite histoire, alors pour faire mes sourcils, moi j'ai commencé, c'est-à-dire que la première fois je suis allée dans un institut en fait. Donc ça m'a permis qu'elle fasse un petit peu ma forme, enfin un institut. Je suis allée chez Yves Rocher, j'avais 15, 16 ans, quelque chose comme ça. Et donc elle faisait, j'espère que vous voyez ce que je fais. Et donc ça m'a permis d'avoir ma forme bien, bien définie. Et depuis j'avoue que je suis pas retournée. Maintenant je le fais un peu moi-même. Quand j'ai le courage. C'est-à-dire pas souvent, pour être franche. Et franchement les sourcils je trouve que c'est dingue parce que bon on voit un petit peu quand on doit le faire. Mais pas non plus tant que ça. Ici c'est parce que vous êtes vraiment complètement contre ma tronche. Mais sinon on voit pas non plus à ce point-là qu'il faut faire ses sourcils. Je trouve ça toujours marrant de faire ça quand je suis maquillée parce que du coup je vois franchement une différence entre mon maquillage ou pas. Un peu de cheveux dans le chemin, c'est pas toujours évident. C'est assez pratique de faire ça en filmant parce que vous avez beaucoup plus de lumière. Bon, j'avoue qu'en plus j'ai assez l'avantage d'être blonde, c'est-à-dire que ça se voit pas. Vous voyez la différence de couleur? Ah, pardon. C'est lequel? C'est celui-ci. La différence de couleur entre l'épilage et le non-épilage. C'est fou, hein? Donc j'avoue que j'y vais plutôt au feeling. Alors moi j'aime pas non plus les sourcils trop fournis. Enfin trop gros en fait. Moi je suis pas du tout carré de la vigne, hein, loin de là. C'est pas mon style. Mais évidemment trop fin c'est pas idéal non plus. Au niveau pince à épiler j'utilise rien de spécial. C'est une de chez... C'est la marque Elite. Donc je suppose... que ça vient de chez Carrefour. Et ma foi elle est très bien, enfin je sais pas si... Oui, enfin elle est assez simple. J'utilise aussi un miroir grossissant. Je pense que c'est x4, x6, x4 à mon avis. C'est quand même beaucoup plus simple. Pour avoir un peu une estimation de la longueur, j'hésite pas à essayer de faire un plus ou moins un lien coin de l'œil, coin du nez, pour avoir une idée de ce que je dois enlever en plus, pour pas avoir non plus quelque chose de trop gros, enfin de trop long.
J'hésite pas non plus à revenir de temps en temps sur mon miroir normal pour voir quand même au final ce que ça donne. Ici ça commence à être pas mal je trouve. Bon, c'est un peu difficile par rapport à mon teint puisque on a quand même une méga démarcation. Mes cils commencent à être un peu longs, ça j'avoue j'ose pas... Les sourcils. J'ose pas faire moi-même. Donc à un moment donné je retournerai. À un moment donné je retournerai bien en institut pour faire ça. J'aimerais bien une fois faire mes sourcils chez Benefit aussi. Quand je le ferai, je vous dirai quoi. Mais bon, et si j'arriverai quand même à un moment où je suis plus à du duvet qu'autre chose et j'arrive plus à attraper les poils. En plus, comme je vous dis ici, je suis sur un gros miroir, mais finalement quand je repasse sur un miroir normal, je trouve que c'est déjà clairement plus net. Ça ressemble plus à ce que j'ai envie que ça ressemble. Donc voilà, un petit arche, donc j'essaie pas d'avoir un sourcil trop plat, mais pas non plus un sourcil trop courbé non plus. Je donne un petit peu. Je pense que je vais m'arrêter là. Le problème du sourcil, c'est que il y a un moment où on commence à s'emballer et si on s'emballe trop, c'est le carnage. Donc il faut savoir s'arrêter au bon moment. C'est surtout ça la clé d'un sourcil bien épilé. Voilà, et maintenant la grosse joie, c'est de devoir faire le deuxième sourcil. Ça c'est vraiment le truc, une fois qu'on a enfin terminé un sourcil, c'est de se dire bon bah il y a le deuxième maintenant. Et ça, le deuxième, je vais le faire toute seule comme une grande. Et je vous retrouve après pour le maquillage. Ça va? À tout de suite. Je reviens pendant que je fais mon autre sourcil. Parce que j'ai une anecdote auquel je pensais que je voulais vous partager. Quand j'avais 18 ans, 18-19 ans, j'ai voulu réépiler mes sourcils, mais je voulais que ça aille vite. Donc j'ai acheté justement de la marque Vite, vous avez peut-être déjà vu ça. Ils faisaient plein de pubs à ce moment-là sur une cire spéciale sourcils où en fait c'était un tout petit tube, un peu comme un gloss, un squeezie tube de gloss. Donc il fallait juste mettre hop là et un petit peu là où il fallait. Et juste arracher, je me suis épilé la moitié du sourcil. Je ressemblais à rien du tout. Vraiment il y avait genre tout ça de sourcil qui était parti. Mais là franchement c'est ça, il y avait genre l'épaisseur d'un doigt de mon sourcil qui était parti. J'ai de la chance à repousser. Et je me souviens que je prenais l'ascenseur et les gens sont rentrés et ils commençaient à parler. Tiens, j'irais bien chez l'esthéticienne à un moment donné. Et j'étais là, putain. Donc moi je reste très convaincue que les sourcils c'est super important dans un visage. C'est quelque chose qu'en fait on remarque sans le remarquer. Je crois que je suis bon. Niveau symétrie, franchement je suis pas une spécialiste. Je me prends pas plus la tête que ça, je dois dire, pour tout ce qui est épilation, parce que c'est vraiment quelque chose qui, sincèrement, me gave un petit peu. Mais voilà, je pense qu'on est bon. Du coup, on va passer au maquillage. Là, vous savez très bien ce que j'utilise, hein, c'est le crayon de chez Kiko, le Eyebrow Pencil Precision. Eyebrow Pencil. Je l'ai taillé il y a pas longtemps avec son super taille-crayon qui ligne avec, ça c'est quand même super pratique. Et donc on est parti. Donc, comme je vous dis, je fais pas grand chose, mais c'est surtout j'ai pas mal de poils
il y a quand même des endroits où on voit un peu la peau en dessous et c'est ça que j'essaye de camoufler avant tout. J'essaye pas forcément de tout redessiner, mais juste... En fait c'est une différence minime, sincèrement, mais une différence quand même. C'est plus ou moins ça que ça donne au final. Je sais pas si vous voyez la différence entre les deux, mais moi ça me convient très bien. J'avais essayé avec la poudre de chez Anastasia Beverly Hills et j'étais pas hyper contente du résultat. Dans le sens où je trouve que ça faisait pas grand chose. Et le problème de la poudre, je trouve que ça adhère pas forcément super bien à la peau. Donc on voit très peu la différence, mais très peu, genre pas du tout assez. Et voilà. Et donc, je viens de faire une énorme connerie. J'ai pris le capuchon de la brosse pour fermer le crayon. Vous voyez pas? Et la mine est complètement défoncée. Je suis une championne. Et donc tout ça pour remarquer que finalement ce crayon n'est pas si sec que ça. Parce que je pense que si le crayon avait été fort sec, j'aurais pas réussi à écraser la mine. Ça se serait juste cassé quoi. Mais j'aime beaucoup cette texture de crayon en fait. Comme je disais, je trouve qu'il teinte vraiment bien la peau en dessous. L'idée c'est pas de faire de nouveaux cils ou quoi que ce soit. Et donc étape finale, le gel à sourcils de chez ici The Body Shop. Juste hop, refaire un peu la courbure. Je suis plus ou moins le mouvement naturel de mes cils. Mais donc voilà pour mes sourcils. Donc voilà une distance vachement plus raisonnable. Donc voilà pour cette vidéo. J'ai plus de batterie donc je me dépêche à terminer. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera vraiment plaisir. Voilà, à la prochaine, bye!